Vous avez déjà volé un truc? Vous pouvez le dire, hein, que vous avez chouré un paquet de Hollywood chewing-gum à la caisse de votre Auchan local. Vous savez, j'ai connu des mecs qui étaient fiers de voler des paquets de Mikado dans les Super U et des Faber-Castell dans les Jumbo Score. Alors franchement, entre nous, on peut tous dire. Surtout que généralement, ça reste de la petite frappe. Ouais, bah même moi qu'une fois, j'ai volé une voiture, ok? Oh, c'est mignon. Mais faudrait peut-être arrêter de jouer dans le bac à sable. Passer à l'étape supérieure, voilà un avion. Alors vous avez déjà lu le titre, hein, c'est digne d'un GTA, c'est incroyable, laissez-moi rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes en 2002 et un homme d'affaires du nom de Keith Irwin est sur un deal qui a l'air pas mal rentable. Il a des clients qui veulent livrer de l'essence dans une mine de diamants angolaise, pour les excavatrices et toutes ces conneries. Il y a du fric à se faire, les contrats sont signés, tout va pour le mieux. Hein, dans le sens où rien ne va comme il faut, en fait. Parce qu'en Angola, au même moment, il y a une guerre civile. Et disons que... tout ce qui est essence, trucs qui pètent et guerre civile, c'est pas super compatible. Hein. Donc la bonne idée, c'est de livrer l'essence par avion plutôt que de risquer de faire traverser le pays à des camions et de perdre 14 000 $ d'essence. Donc Keith se rend à Miami pour acheter un avion, pas n'importe quel, un Boeing 727 d'American Airlines. Bon, le truc a 28 ans déjà, c'est-à-dire que le truc est aussi vieux que le pays dans lequel il va aller. Donc il arrive à le négocier pour un prix pas dégueulasse, $1 million, dont 125 000 payer d'avance et payer le reste sous 30 jours parce que, je sais pas, c'est comme une polo, tu peux faire un crédit. Donc il achète le zinc, il embauche un équipage et zoom, tout ce monde va en Angola, plus précisément à Luanda. Oui, j'ai dû dire mes notes parce que je connais pas la capitale de l'Angola par cœur, casse pas les couilles. Sauf que bon, l'équipage en question, il est moyen d'accord avec certaines conditions, notamment la condition de leur chambre d'hôtel, qui est absolument insalubre, et aussi sur leur paiement, donc voilà, ça leur casse un peu les couilles. Puis il y a le fait que l'appareil a eu quelques pannes majeures pendant le vol, donc les mecs décident clairement de foutre le camp et de retourner aux États-Unis. Donc le problème pour Irwin maintenant, c'est que vu que les Américains sont retournés aux États-Unis d'Amérique, même que c'est là-bas qu'ils ont inventé la liberté et les hamburgers, bah, il est tout seul, donc il lui reste plus qu'un équipage angolais. Ça se dit comment? Angolais, angolien? Irwin est seul dans un environnement qu'il connaît pas bien. C'est comme si t'étais un campagnard et qu'on te larguait en plein Créteil. Bonjour l'ambiance. Il commence à devenir parano. Il est convaincu qu'il est suivi par un ancien associé qui lui veut du mal. Et après une terreur nocturne / véritable tentative de quoi que ce soit par quelqu'un, le mec en a marre, il fait sa valise et il quitte l'Angola. Il laisse tout, il plaque tout, il laisse l'avion sur place. Sauf qu'il a jamais fini de le payer l'avion, parce que j'ai oublié de le dire, mais les mecs à qui il était censé livrer l'avion, au final ils étaient en mode ouais non c'est bon en fait on veut plus l'avion, et les 220 000 $ qu'on devait te payer, bah on te les paiera pas, et on paiera pas l'avion. Donc tough luck. Qu'est-ce que tu veux toi? C'est ma maman. Moi aussi je t'aime. On était où? Donc oui, Irwin il a jamais fini de payer l'avion, de toute façon c'était pas à lui de le payer, mais du coup les propriétaires légitimes de l'avion ils sont un petit peu en mode on fait quoi? Et bah du coup ils ont renvoyé un mec sur place, hein, un certain Ben Padilla, pour aller saisir l'avion, un peu comme Franklin saisit les bagnoles dans GTA quoi. Sauf qu'un avion ça demande de l'entretien, et il y a déjà pas mal de temps qui s'est écoulé entre le moment où Padilla arrive en Angola et le moment où l'avion est arrivé en Angola. Et donc l'avion il est pas en état de voler, et en plus ils ne laisseront pas partir avant qu'il ait payé tous les frais de parking, parce que c'est pas gratuit bien sûr. Donc les mécaniciens se mettent au boulot, hein, le zinc devrait être prêt d'ici quelques mois et être vendu à un mec en Afrique du Sud. Tout se passe très bien, mais... on m'a dit que je disais trop mais... Cependant, le 23 mai 2003, l'avion, sans aucune autorisation, sans contacter personne sur aucune fréquence, il décolle. Il fait à l'intérieur, on suspecte qu'il y avait que Padilla et un mécanicien angolais. Mais ça colle pas, parce que il faut être 3 pour opérer cet appareil. Il faut un pilote, un copilote et un mécanicien de bord. Et ça fout énormément de monde sur les nerfs, surtout les Américains, parce que ça se passe en 2003, donc post-11 septembre. Donc les gens sont... ils sont moyens chauds avec les vols d'avion à ce moment-là. À juste titre, parce que l'appareil peut couvrir 2400 bornes. Alors certes, c'est clairement pas assez pour aller sur un autre continent, c'est clairement assez pour cibler une ambassade ou un truc du genre, tu vois. Mais dis-nous, Clippy, alors, qu'est devenu l'avion? Qu'est-il advenu des gens? Ouais, ça c'est complètement incroyable, mais l'avion a juste complètement disparu. Alors la première théorie, c'est qu'il s'est planté quelque part. Le problème, c'est qu'on n'a trouvé aucun débris appartenant à cet appareil, nulle part, en plus de 7 ans d'enquête, ni dans la flotte, ni dans le désert, on n'a rien trouvé de cet avion. Et c'est un avion quoi, c'est un gros pitpatchoun, ça laisse forcément des traces, une merde pareille. Bon, il y a un pilote canadien qui apparemment aurait aperçu l'avion en Guinée, disant que le truc avait été repeint et qu'on voyait quand même l'ancienne immatriculation par en dessous. Mais après enquête, le US Department of State a conclu que non, pas du tout.
c'était pas le bon avion. Ah. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est un putain de mystère. Dites-vous que c'est pas la première fois qu'un avion a été volé, et ça a pas été la dernière fois non plus. Là, rien que comme ça, on peut penser au vol Air Botswana de 99, où un mec a littéralement volé un avion, et il s'est mis à cercler autour de l'aéroport en menaçant d'une attaque suicide, ce qu'il a fini par faire au final. Ou encore ce qui s'est passé avec le Dash 8 de Air Horizon là, à Seattle en 2018, où un mec a littéralement volé l'avion, puis volontairement s'est planté sur une île sans tuer personne d'autre, hein, bien heureusement. Voilà. Ambiance plombée. Enfin bon, ça vous fait un truc de plus à déballer en dîner mondain. Ne me remerciez pas, hein, abonnez-vous plutôt, c'est moins cher que gratuit. Et puis partagez les vidéos aussi s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus, c'était sympa.